A car that runs on water instead of gasoline. Can it be true? Well, inventor Stanley Meyer made an announcement today in Colorado Springs. Meyer started working on this project 4 years ago. He's not a scientist. He isn't even a chemist. In fact, he never graduated from college. Myers was determined, he says, to design something to protect this country from oil embargo. C'était pendant l'embargo pétrolier contre les États-Unis. J'étais effrayé à l'idée qu'un petit pays du Moyen-Orient puisse paralyser les États-Unis. Quand j'ai découvert que toute l'industrie américaine et le monde entier dépendaient entièrement de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'énergie, il m'a semblé essentiel de trouver une source d'énergie alternative. Naturellement, je pensais au départ qu'avec un bon financement, on pourrait y parvenir en l'espace de 6 mois. En réalité, il a fallu 12 à 15 ans. 12 to 15 years was more correct in this projection. Dans les années 70, Stan Meyer se lance seul dans l'aventure. Son but est de résoudre les problèmes énergétiques de l'Amérique. Il décide d'utiliser l'eau, la réserve mondiale la plus abondante d'hydrogène, combustible au demeurant bien plus puissant que le pétrole. Meyer se bat pendant 15 ans pour que l'on prenne son invention au sérieux. Contrairement à l'électrolyse, son appareil n'utilise pas beaucoup d'électricité. Il ne produit pas non plus de chaleur perdue. Depuis 20 ans, il affine une méthode qui permet de casser la molécule d'eau et de produire de grandes quantités d'hydrogène à la demande. Ceci n'est pas son dernier appareil. Il ne souhaitait pas qu'on le filme. Grâce à ce simple dispositif, il a pu montrer à un institut de la propriété industrielle incrédule que son concept révolutionnaire fonctionne bien. Meyer reproduit cette expérience sans difficulté, et cela représente pourtant une révolution extraordinaire. Les mesures qu'il a faites au cours des années suggèrent un rendement supérieur de 1700% par rapport à celle de l'électrolyse classique. Et selon ses dires, il a obtenu des résultats encore meilleurs avec sa dernière invention, qu'il tient encore secrète. J'ai rencontré Meyer pour la première fois lorsque 2 de mes collègues et moi-même lui avons rendu visite pour voir son appareil de fission des molécules d'eau. Et nous avons fait la démonstration du fonctionnement de sa cuve qu'il a remplie d'eau du robinet. Plus exactement, c'est moi qui l'ai remplie. Puis il l'a branchée et presque instantanément, 3 mâchoires de serrage sont tombées à cause du débit auquel le gaz se déversait. C'était tout à fait surprenant. Quelle que soit la source d'énergie utilisée par Meyer, elle était sans commune mesure avec la puissance électrique consommée. Quelque chose l'alimentait en dépit de l'opinion communément admise. Stanley Meyer rencontre beaucoup de difficultés. Par 3 fois, il a tenté de lancer son appareil. Il a organisé des conférences de presse, contacté la presse technique. Mais à chaque fois, on s'est moqué de lui. Surtout au début. On a ridiculisé son idée. On lui accorde un peu plus d'attention aujourd'hui parce que certains scientifiques s'intéressent à lui. Mais en général, la science est très intolérante, en particulier la science moderne. Les revendications de Meyer, comme celles de Tesla, de Griggs et des autres, sont si éloignées du savoir scientifique admis qu'elles sont ignorées par la majorité de la communauté scientifique. Mais Meyer leur rend l'appareil. Depuis 10 ans, il applique toute son énergie à gagner la reconnaissance de ses revendications par l'obtention de brevets internationaux. Mais cette machine n'est que la première étape en direction du rêve ultime de Meyer. Si tout se passe bien, l'application de sa technologie marquera le 21e siècle, autant que les inventions des frères Wright et de Carl Benz ont marqué le 20e. Il adapte actuellement un buggy qui fonctionnera à l'eau. Il n'aura pas de réservoir d'essence, ni de conteneur d'hydrogène, juste un réservoir d'eau. Actuellement, il travaille sur un équipement universel capable de modifier n'importe quel moteur. Il espère en faire la démonstration sur ce véhicule d'ici 12 mois. Évidemment, utiliser de l'eau comme combustible est exceptionnel, car elle ne produit que de la vapeur d'eau. On résout ainsi les problèmes de pollution de l'environnement. En utilisant de l'eau, on préserve l'équilibre de la planète. Un large fossé sépare les scientifiques et les inventeurs. En effet, la plupart des scientifiques refusent totalement de risquer leur réputation pour traiter des sujets qui n'ont pas une origine purement scientifique. La peur du ridicule empêche un grand nombre de scientifiques de se pencher sur certaines questions.
On vous considère comme un paria. Vous ne voulez pas que vos collègues vous surprennent à vous abaisser à une telle vulgarité. Meyer et ses semblables ont peut-être été ignorés par la communauté scientifique, mais certainement pas par le puissant complexe militaro-industriel. Depuis 10 ans, Meyer dit que de nombreuses organisations très influentes ont discrètement pris contact avec lui, bien que celles-ci n'admettront jamais publiquement avoir traité avec Meyer. Elles sont partie prenante dans l'exploration de l'espace et aussi dans le domaine militaire. Quand ils ont compris ce qui se passait vraiment, au nom de la sécurité nationale, je n'ai plus eu aucune liberté de décision. Les militaires de la NASA ou le gouvernement fédéral étaient libres d'utiliser ou non mon invention à leur convenance. Même si une infime partie des revendications de Meyer était réalisée, l'engagement de la NASA serait justifié. Ce serait aussi une énorme menace pour ceux qui ont de nombreux intérêts établis et qui sont déterminés à conserver leurs privilèges. Si l'appareil de Stan Meyer fonctionne comme il le dit, l'énergie sera disponible dans le monde entier et quasiment gratuite. The man who invented an engine that can run on water says he's been offered $1 billion in cash by oil-producing countries to sell his patent. So far, he hasn't sold. Un grand nombre de fois au cours de ces 10 dernières années, on m'a proposé d'énormes sommes d'argent pour céder mon invention ou la laisser dans les cartons. Les Arabes m'ont offert plus d'1 milliard de dollars en liquide simplement pour garder mon invention secrète et ne rien en faire. Très souvent, j'ai reçu des menaces de mort, mais je crois à ma bonne étoile. Si ce n'était pas le cas, je ne croirais pas non plus pouvoir rester longtemps parmi vous. Une petite invention suffirait à mettre au point des appareils autonomes qui fonctionneraient dans le monde entier. Mais les sociétés qui vendent l'énergie feraient faillite. Cette technologie sonnerait le glas d'intérêts internationaux gigantesques qui ne se laisseraient peut-être pas faire si facilement. You ever hear of the Council of Foreign Relations, the Trilateral Commission? You ever hear about the Council, the Group of 300? You hear about the internationalists that are controlling to bring in a one world government? I have here the official copy of the Stanley Myers coroner's report. Anyway, it says here, supposedly at lunch with NATO officials at a Cracker Barrel diner, the group made an opening toast with cranberry juice, immediately after which descendant ran outside, followed by his brother, then vomited violently and told his brother that he had been poisoned. He died a few minutes later. I don't care if you use rainwater, well water, city water, ocean water. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow.